Est-ce que vous faites des bisous à votre chien? Alors je sais à quel point on peut souvent se poser la question parce qu'on voit des personnes qui ne veulent absolument pas, d'autres qui veulent absolument au contraire et d'autres, ça ne les dérange pas vraiment. Et on me pose souvent la question, mais est-ce que je peux faire des bisous à mon chien? Alors, c'est assez simple, mais d'abord, on va voir tout ça ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et comme d'habitude, vous le savez, je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. En tout cas, sachez-le, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour pouvoir vous aider et mieux comprendre votre relation avec votre chien, votre chat ou vos animaux. Parlons de votre chien aujourd'hui. Est-ce que vous faites des bisous à votre chien? Alors bien sûr, les bisous à son animal sont à mon sens indispensables. En tout cas, on a le réflexe de leur faire et tant mieux parce que ça signifie qu'on les aime énormément. Et ça, pour moi, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incroyable dans ce monde et dans cette société où on peut échanger énormément d'amour et d'affection avec nos animaux. Alors bien sûr, nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on aime, c'est faire des bisous. On va les attraper comme ça, on va leur faire tout un tas de bisous sur la tête, les oreilles et parfois même sur le nez. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours sans conséquences. On va voir ça au fur et à mesure. La première des choses, c'est de comprendre si vraiment, de manière rationnelle, au niveau santé, au niveau hygiène, c'est quelque chose qui est embêtant de faire des bisous à son chien. En réalité, ça peut l'être, mais pas tant que ça. En fait, oui, les chiens, vous le savez, aiment beaucoup ce qu'on appelle, nous communiquement, faut être honnête, des crottes. Ils aiment beaucoup les manger, ils aiment beaucoup les sentir, voire même poser leur nez dessus. Alors évidemment, automatiquement, lorsque les chiens vont essayer de renifler un maximum d'odeurs en promenade, aller voir un petit peu tout ce qui se passe, ils vont mettre leur nez sur beaucoup de choses, y compris pour beaucoup de choses un peu crado quand même, faut être honnête. Et donc pour nous, évidemment, si on trouve ça crado, c'est qu'il y a une bonne raison. En réalité, au niveau de notre hygiène à nous, ça pourrait nous poser des problèmes si on faisait pareil. En fait, on est toujours repoussé par des choses qui pourraient être dangereuses pour notre santé ou qui pourraient nous rendre malades. Donc c'est bien pour ça que nous, quand on voit ça, on fait parce qu'on se met à leur place. Maintenant, eux, ils sont faits donc cela ne pose pas de problème. Évidemment, il faut qu'ils soient vaccinés et même traités contre les parasites, les différents vers et autres parce que, évidemment, lorsqu'ils font ça, il y a aussi un échange avec des bactéries, d'autres virus, autres parasites qu'il pourrait y avoir dans les selles qu'ils sont justement en train de renifler. Donc, à partir de là, il faut quand même faire attention, mais à partir du moment où votre chien est grand, adulte, où il est vacciné justement, où il est traité contre les parasites, le risque est quand même vraiment minime. Maintenant, si vous derrière vous faites un bisou à votre chien, évidemment vous vous doutez bien que si votre chien vient de renifler une crotte ou même poser son nez dessus et que vous prenez son nez, vous lui faites un gros bisou derrière, ça commence évidemment à se compliquer et vous risquez en effet d'avoir des bactéries qui viennent sur vous, en tout cas pour vous contaminer à votre tour. Alors heureusement, en règle générale et dans la plupart des cas, c'est pas méchant, mais j'ai vu quand même des enfants avoir des petits boutons autour de la bouche. Maintenant, si tout le monde est traité avec des antiparasitaires, vaccinés ou autres, on limite quand même les dégâts. Ceci dit, je vous conseille de faire des bisous à votre chien, bien sûr, mais tant qu'à faire, autant éviter le nez ou la bouche. Le mieux sont vraiment au-dessus de la tête, les oreilles. Tout ça sont des endroits qui, quand même, rarement ont contact avec des choses qui manqueraient beaucoup d'hygiène, en tout cas pour nous, et qui pourraient nous créer des maladies. Bien sûr, vous le savez, les chiens peuvent aussi se rouler. Vous le connaissez, si vous avez un chien, c'est surtout au niveau du cou. Donc, ils vont se rouler vraiment sur beaucoup de choses, mais beaucoup de choses les plus puantes possibles, il faut être honnête. Les chiens aiment tout ce qui sent mauvais, les chiens aiment toutes sortes de cadavres ou autres et ils vont avoir tendance à se rouler dessus. Alors bien sûr, si vous habitez à la campagne, vous avez beaucoup plus l'occasion de le voir à chaque fois qu'il y a des crottes de renards, de blaireaux, voire même un petit cadavre sur la route de lapin, de renard ou autre. Les chiens vont avoir tendance à se rouler dessus pour sentir encore plus mauvais. Alors à votre avis, à quoi ça sert? Tout simplement, dans la nature, le but est de se camoufler. Plus on va sentir mauvais, plus on va sentir l'odeur d'un autre animal, plus nous, on va pouvoir passer inaperçu en tant que prédateur. C'est ce que fait exactement le chien. Mais aussi, j'ai observé une fois mon chien qui, lors d'une séance d'éducation canine, était en liberté avec moi pendant que je faisais cours à d'autres personnes avec leur chien. Il voulait
voulait vraiment draguer une femelle husky qui était très très belle. Et il s'est pris un énorme râteau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant dans le champ d'à côté. Je me suis demandé ce qu'il faisait, je le regardais, d'accord, très bien. Et puis je l'ai vu de loin se rouler à fond. Je me suis dit, oh là là, il va encore sentir mauvais. Hein, vous connaissez, vous aussi, si vous avez un chien, eh bien il est revenu en courant. Et il s'est présenté avec un espèce d'amas vert. Hein, je vous passe les détails vis-à-vis de cette chienne. Eh bien figurez-vous que aussitôt elle a accepté. Donc en faisant cela, non seulement on arrive à comprendre leur code, mais aussi est-ce que cela signifie bien sûr que votre chien va pouvoir monter de rang social. Et aux yeux de la femelle, eh bien, elle va plutôt être séduite. Et donc ça a très très bien fonctionné. On lui dira bien joué à ce petit en tout cas. Maintenant, si vous voulez faire des bisous à votre chien, évidemment, essayez d'éviter de le faire juste après ou nettoyez lui au moins le cou après qu'il ait fait cela. Maintenant, pour ce qui concerne la signification de ce comportement de bisou, eh bien, votre chien, lui, il aime quand on lui fait des bisous pour la simple et bonne raison qu'il comprend tout à fait ce moyen d'affection, il comprend tout à fait ce qu'on est en train de lui donner, c'est-à-dire de l'amour. Il sait à quoi ça correspond et lui aussi aime nous en faire. D'ailleurs, vous avez bien vu, souvent ils sortent leur petite langue à ce moment-là. Attention à vos dents et à bien fermer votre bouche pour justement vous protéger au niveau hygiène. En tout cas, évidemment, sachez que le risque est minime et mesuré. Maintenant, bien sûr, votre chien va aimer que vous lui fassiez des bisous et vous aussi, vous l'aimez au point de lui faire des bisous. Alors, ce que je vous conseille, c'est pas de vous interdire de ces moments câlins et ces moments bisous, non, au contraire. Mais faites-le quand même au bon moment, pas après qu'il se soit roulé n'importe où, mais surtout peut-être aux bons endroits, sur sa tête ou sur les oreilles. Et vous verrez qu'avec ça, on peut trouver un très très bon compromis. En tout cas, sachez-le, on est très nombreux à leur faire plein de bisous et tous les jours. Et moi, j'en suis ravie, je ne me lasse pas. Et je vous conseille d'en faire de même. Si vous entendez dans votre entourage, oh là là, il est trop câlin avec son chien, oh là là, il lui fait trop de bisous. Eh bien, je vous rassure, nous, on forme une famille, on est là tous ensemble et on s'en fiche. On s'en fiche complètement du fait que de ce que les autres pensent. Le but, c'est d'être vous-même avec votre chien. Et croyez-moi, avec ça, il sera heureux dans ce monde où le principal est de leur apporter de l'amour et de la sécurité. C'est ça le principal rôle d'être parent. Et je vous le dis, vous êtes des parents adoptifs. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne et surtout à prendre votre petit cadeau dans la description. Pensez bien à appuyer sur la petite cloche, ce qui va vous permettre de recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail pour toujours plus de conseils gratuits et d'échanges entre nous. Parce qu'on aime les animaux et on n'a pas peur de le dire.